Télétravail. Cette notion qui vous fera peut-être penser au mot liberté, ou encore au sentiment de bonheur que procure la sensation de travailler en slip. Sous les os et nous pourrions comme ça faire une liste. Écoutez, le costume 3 pièces a laissé place au costume 1 pièce. Il faut voir la réalité en face, plus personne porte de froc. En tout cas, cette nouvelle manière de travailler est bien là, est bien ancrée, avec ses avantages et ses inconvénients. Et on va commencer par un phénomène qu'a déclenché le télétravail, un effet papillon inattendu qui va changer nos vies à tout jamais. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne où vous recevez votre shot d'infos et d'humour. Une chaîne qui a débuté il y a un peu plus de 4 ans. Et alors quand j'ai commencé cette chaîne, j'avais un objectif, un rêve quelque part, qui était d'atteindre les 500 000 abonnés. On est très bien parti, mais alors je vais avoir besoin de vous. La communauté silencieuse là. Mais non, mais je vous vois. Enfin, vous me voyez. Bon, donc, si d'aventure aujourd'hui vous vous dites « J'ai envie d'aider quelqu'un à réaliser son rêve », une action toute simple, celle de cliquer sur le bouton s'abonner. L'objectif Road to 500 est officiellement lancé. Et encore, merci à vous d'être toujours à mes côtés. Je vous ai promis un effet papillon improbable, le voici. Vous voyez ce que c'est un effet papillon, hein ? The butterfly effect. L'idée que quand on modifie une petite chose, on engendre des modifications très importantes. Qui aurait pu prévoir qu'une micro-gouttelette, oui, je suis beaucoup trop poétique, un crachat, une toux, planète, qui vient du fin fond de la Chine en 2020, aurait pu, après quelques carrefours, réussir à créer un changement tellement disruptif dans nos habitudes de travail. Le télétravail a été adopté mondialement comme ça. Eh bien, aujourd'hui, ce télétravail pourrait créer une crise financière bien plus importante que celle de 2008. Un atchoum contre l'équilibre mondial. Si c'est un jeu vidéo, on est face à un bug. Du jour au lendemain, les gens se sont mis à travailler 1, 2 ou 3 jours de chez eux, ce qui a eu un impact considérable sur les plus grands centres urbains de la planète. Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm. Les bureaux sont vides. Vous pensez que c'est des cœurs ? Il n'y a personne, hein, c'est ton écho. Les répercussions du télétravail d'ici 2030 dans 9 grandes villes comme New York, Londres, Paris ou encore Tokyo, on parle de 800 milliards de dollars de pertes parce que les gens font plus de télétravail et donc le taux d'occupation des bureaux baisse. Je vais vous prendre l'exemple de New York, même si le mécanisme est le même à Paris. Sachez que l'Île-de-France, c'est plus de 56 millions de mètres carrés de bureaux disponibles. C'est le plus grand stock d'Europe. Avant le Covid, 2 millions de mètres carrés étaient vacants. Aujourd'hui, on est à 4,5 millions. Et dans 3 ans, on devrait atteindre les 10 millions. Ici, je prendrai aussi l'exemple de New York, parce que si le système financier américain vacille, ils nous entraîneront dans leur chute, probablement à travers un mécanisme déshonorant. Next subject. Get out. Pour l'instant, il y a plus de 7 millions de mètres carrés de bureaux vacants à New York. C'est assez pour remplir 26 Empire State Building. Ils sont arrivés à un taux d'inoccupation de 22%. C'est du jamais vu depuis 30 ans. USA's number one. Ok, ce qui nous pend au nez, c'est une crise du marché immobilier commercial. La dette qui est créée par les prêts qui ont été faits pour les bureaux d'entreprise. Cette dette peut menacer la stabilité du système financier, car ce type de prêt constitue la classe d'actifs la plus importante dans les banques. Le mécanisme, c'est quoi ? Moins d'occupation dans les bureaux, donc moins de revenus locatifs pour les propriétaires. On rajoute à ça que la Réserve fédérale américaine, comme la Banque centrale européenne d'ailleurs, ont augmenté les taux d'intérêt sur les prêts hypothécaires, et donc les prêts coûtent aussi plus cher qu'avant. Moins de loyers locatifs signifie aussi que la valeur du bien va diminuer. Cette année et l'année prochaine, il y a beaucoup de prêts de bureaux à New York qui vont arriver à échéance et ils vont pas récupérer l'argent investi puisque personne n'en veut de ces bureaux. Donc, ils ne seront plus remboursés. S'il y a un phénomène en cascade de défaut de paiement, on pourrait déclencher une réaction en chaîne qui pourrait mettre sous tension le secteur bancaire américain. Mais c'est pas tout. Le télétravail, il a un autre impact dans les villes que celui de laisser des bureaux vides. Les travailleurs, ils alimentaient toute une économie, comme les restaurants, les snacks, les bars, les after-work, etc. Tous ces secteurs chutent également. Si on reprend encore l'exemple de New York, on a une perte de 12,4 milliards de dollars par an sur les ventes manquées par les restaurants, par les magasins et les autres entreprises qui font tourner le moteur économique de la ville. Encore une fois, ce phénomène, il est présent à New York, mais il est présent dans toutes les plus grosses villes du monde. Autre menace qui plane sur les villes, c'est que si moins de loyers sont payés, moins d'impôts sont versés à la ville. Quelle est la valeur d'une ville si les travailleurs n'ont plus besoin d'y être ?
Les villes ont par exemple du mal à rassembler le budget nécessaire pour entretenir les métros, investir dans les écoles, maintenir la ville propre. Oh, there is nothing like New York in the spring. Et maintenir la sécurité. Parce que quand une ville est moins attirante, il y a plus de crimes, donc elle devient encore moins attirante. Enfin bon, c'est le cercle vicieux. Il y en a peut-être qui se diront, mais on pourrait reconvertir ces bureaux en résidence, en appartement. Déjà, le coût est énorme parce qu'il faut revoir toute la structure de l'immeuble. Et puis, pour faire des travaux de cette ampleur, il faut que l'immeuble soit complètement vide. Or, généralement, il y a quand même encore certains étages qui sont loués par des entreprises. Donc cette solution ne paraît pas si évidente. J'en reviens toujours pas un peu contre notre système tout entier. Le télétravail, je me réveille à 8h59 alors que j'ai un call à 9h. Ça paraît quand même fou. Vous l'avez vu venir, vous, cet effet papillon? Et alors, imaginez, si le télétravail était déjà implanté depuis plusieurs années, mais tous les films et séries à New York, restons à New York, et ça n'aurait pas du tout été pareil. Ça aurait complètement impacté la culture. On n'aurait plus du tout les mêmes rêves. Samantha, a cosmopolitan, and Donald Trump. You just don't get more New York than that. Samantha, a Camomilla, your husband in a pyjama. You don't get more New York than that. Et il se pourrait bien que vous détestiez, que vous me preniez pour une folle. Il se pourrait bien que vous détestiez, que vous pensiez que je suis folle. Nous devons nous souvenir de tous ces bons moments. Nous devons nous souvenir. C'est bon. On n'a rien compris. Les nouveaux réalisateurs, s'ils doivent un jour coller à cette nouvelle réalité, good luck man! Donc on a compris l'impact du télétravail dans nos vies, mais est-ce que c'est bon pour notre santé mentale et physique? Une étude a été très largement partagée. Très partagée, ça a son importance, vous verrez. Cette étude, elle nous montre l'apparence d'une travailleuse qui fait du home office en 2100. Je vous présente Anna. Quoi? Mais bien sûr qu'on va débriefer, c'est pas la question. Comment ça, il y a du bruit? La vie, les gars, ça les change. Ça les change. Moi, je vivrai désormais dans l'angoisse de ressembler à Anna. Et vous allez me subir à bout de souffle dans toutes mes vidéos. Comprenez l'échange? Alors, Anna, la terrifiante Anna, avec ses yeux rouges, ses mains en forme de griffes, High five! qui présente également de gros signes d'anxiété, sans oublier que vu l'état de sa peau, en 2100, on travaille jusqu'à environ 102 ans. Qu'est-ce qu'on peut retirer de cette madame? Même si, évidemment, que notre mode de vie est trop sédentaire, télétravail ou non d'ailleurs, allez marcher, allez vous dépenser, écoutez, je vous prête mon tapis de course. Et oui, passer la majorité de son temps devant un écran, ça aura des conséquences, mais il est possible que l'auteur ait peut-être un peu exagéré les résultats. En effet, même si l'étude aurait été réalisée entourée d'experts de la santé, qui est derrière cette étude? Furniture at Work. Meubles au travail. Ça fait pas très revue scientifique, c'est qui? Cette étude a été réalisée par l'une des plus grandes chaînes de fourniture de bureaux au Royaume-Uni. Une étude qui a donc été réalisée par une entreprise qui a tout intérêt qu'on revienne au boulot full-time. Ils équipent les bureaux, les mecs. Et on peut retrouver la méthodologie de l'étude avec la madame... elle a 102 ans, elle a des griffes. Ah, tout a été effacé de leur blog, c'est ça. Attention quand même à ce que vous trouvez en ligne. Never trust pictures on the internet. Certains d'entre vous vont peut-être me dire, mais moi justement j'ai l'impression que ces derniers temps il y a un peu un recul du télétravail. Même si la demande des travailleurs est toujours là, ça les aide à pouvoir maintenir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les entreprises, elles, voudraient un petit peu rétropédaler. LinkedIn avait d'ailleurs observé dans une étude qu'il y avait moins d'offres d'emploi qui proposaient du télétravail. Eh bien, ceci est dû à un phénomène qui est très intéressant. C'est que pour tout grand changement technologique ou d'usage, on a à un moment donné un recul avant que ça s'installe solidement dans nos habitudes. C'est la courbe du hype. Le Covid arrive et sous la contrainte, on a atteint le sommet des attentes surdimensionnées. Plus personne dans les bureaux, le télétravail à 100%, pour les métiers qu'il permettait évidemment. Pardon? Ah, c'est le moment. La minute de silence pour ceux dont le métier ne permet pas de télétravail. Bah les électriciens. Voilà, donc vous tournez l'ampoule un quart de tour à droite, l'autre droite. Les médecins, souvent les mêmes, qui n'ont pas pu s'arrêter de bosser pendant la pandémie d'ailleurs. Si vous voulez, on vous met 3 connards qui peuvent télétravailler sur un balcon et ils vous applaudissent. Wow. Je comprends à 300%. On continue avec la courbe. Aujourd'hui, les entreprises paniquent un peu, elles veulent repousser le présentiel, besoin de sécurité et besoin de maintenir la culture. On est dans la 3e phase du schéma, le creux des désillusions. On pense qu'on recule, mais regardez, on est quand même plus haut qu'avant le lancement.
Finalement, on devrait arriver à une phase plus équilibrée, c'est la pente de consolidation, plus stable, avant d'atteindre un plateau de productivité où l'environnement de travail aura atteint une hybridation totale. Donc le télétravail, on dirait bien qu'il est là pour rester. Et évidemment, il faudra toujours une adaptation entre les travailleurs et les employeurs, qui n'est pas toujours évidente vu que les besoins de chacun sont différents. Le télétravail fait encore paniquer beaucoup de monde et il est possible que ce changement radical dans nos habitudes ait des conséquences sans précédent. Mais n'oubliez pas que le monde est avant tout un art du changement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous faites du télétravail et à quelle fréquence. Comme ça, je vois un peu si je dois faire venir des mecs applaudir sur des balcons ou si c'est ok. Dans 2 semaines, on se retrouve avec la nouvelle vidéo. À très vite. Bye!